Construit et équipé de complexes abattoirs modernes et marchés à bétail répondant aux normes d'hygiène et de sécurité. Renforcer les capacités des acteurs, tel est le défi que se lance le ministère des Ressources animales et halieutiques pour le bien-être des populations. Une initiative qui vise à assurer les conditions sanitaires plus saines et garantir la sécurité de ces produits alimentaires dans ces lieux d'abattage. L'objectif général du projet pro-abattoir est d'améliorer la qualité des produits d'élevage et d'harmoniser les rapports entre les activités d'abattage et l'environnement urbain. Construire et équiper les abattoirs modernes et les marchés à bétail répondant aux normes d'hygiène et de sécurité. Un tel projet atteste une fois de plus à travers vous, Monsieur le ministre, l'engagement du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Cela montre l'intérêt qu'il accorde à notre filière bétail-viande. Cette cérémonie est aussi une occasion pour le ministre Sidi Temoko Touré de sensibiliser la population à plus d'intérêt au secteur des ressources animales et halieutiques. Je voudrais vous inviter à vous intéresser et à vous investir dans les métiers d'éleveurs, de marchands de bétail et aussi de bouchers. Ce sont des emplois suffisamment rentables qui permettent à tous ceux qui les embrassent de subvenir aisément à leurs besoins. Le projet de construction et d'équipement de 4 complexes abattoirs modernes et marchés à bétail dénommés Pro Abattoir va durer 3 années pour un coût global de 6 852 millions de francs CFA. Dans cette période, ce sont 4 régions du pays qui seront dotées de ces infrastructures modernes. Ce sont des élèves de la commune d'Odiné tout heureux en cette rentrée des classes qui reçoivent des kits et des tenues scolaires. En plus de ces kits, ils disposeront en salle de classe de nouveaux talbans pour mieux apprendre. Un total de 1000 kits scolaires et 500 talbans, le tout d'une valeur de 23 millions de francs CFA que la ministre Nassene Batouré, par ailleurs, maire de la commune d'Odiné, met à la disposition du système éducatif du Kabadougou. En leur remettant ces kits, le maire de la commune d'Odiné invite les élèves à la culture de l'excellence et au respect des valeurs fondamentales de la société. Tout l'encadrement à travers monsieur l'inspecteur, vous dire merci et surtout m'adresser maintenant aux tout petits. Vous dire que c'est important de suivre les cours, de bien travailler, de respecter les encadreurs, c'est-à-dire les maîtres, les maîtresses, les directeurs, mais surtout respecter papa et maman. Nassene Batouré, reconduite pour un 3e mandat à la tête de la commune, elle place cette gestion sous le signe du rassemblement et de la solidarité agissante. À l'école primaire publique Kasso de Sucre 2, dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Ferkessédougou, une élève fait la fierté de l'établissement. Son nom, Boni Aminata. Une petite fille alerte et dégourdie qui prend toujours plaisir à étudier. Aujourd'hui, elle récolte le fruit de son ardeur au travail et rêve grand. Avant d'aller à l'école primaire, j'étais en classe passerelle. J'ai bien travaillé. On m'a fait partie dans l'école CE4 et à ce moment, j'ai fait la classe CM2. Je vais être docteur. L'ONG travaille avec des enseignants bénévoles recrutés qui ont le niveau déjà de BEPC. Le PAPS nous assure le financement pour leur formation. Le PAPS assure l'équipement des classes et va jusqu'à nous donner les moyens pour la prime mensuelle des enseignants. La petite Boni Aminata en est la parfaite illustration. Après ses classes passerelles, elle a intégré l'école classique à l'EPP de Sucre C4 où elle va préparer l'entrée en 6e et l'examen du CEPE cette année scolaire 2023-2024. C'est une seconde chance que cette petite fille de 11 ans a su saisir grâce aux classes passerelles. Un enfant non scolarisé est un adulte analphabète en devenir. Les classes passerelles permettent justement à l'État de Côte d'Ivoire de récupérer ses enfants et de leur accorder ce droit à l'éducation. 4 organisations non gouvernementales spécialisées bénéficient du soutien du PAPS en termes de moyens financiers et matériels nécessaires pour la création de classes passerelles ou écoles de la seconde chance,
dans les 6 régions d'intervention du projet que sont la Bagoué, le Béré, le Bunkani, le Kabadougou, le Poro et le Kyologo. Les instituteurs, les directeurs d'école et la chaîne d'encadrement que constituent les conseillers pédagogiques et les inspecteurs de l'enseignement préscolaire et primaire sont un important dispositif dans l'atteinte des objectifs du PAPS. À leur bénéfice, un assortiment d'activités est mis en œuvre pour améliorer les pratiques d'apprentissage des élèves. Il y a eu une formation en lecture et 2 formations en mathématiques. J'ai des guides pédagogiques, les décodables, les déchiffrables, le matériel, multibase, la grille des normes, la droite numérique. Ces outils me permettent de donner une bonne éducation aux enfants. Chaque mois, on organise des journées pédagogiques avec toutes les écoles du projet sur un thème. Quand on fait nos bulletins de visite, on voit vraiment les mettre et respecter ces différentes pratiques. Aujourd'hui, les résultats de l'apprentissage, de la lecture-écriture et des mathématiques sont satisfaisants grâce à la méthode PAPS. Au projet, mon enfant apprend mieux à l'école. Ces 2 disciplines déterminantes de l'éducation de base sont enseignées et apprises à partir de nouveaux outils conçus par les équipes de la direction de la pédagogie et de la formation continue, DPFC, sous tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Il s'agit des décodables pour la lecture-écriture et des déchiffrables pour les mathématiques. Il faut ajouter à ça les guides que nous avons. On peut dire que ça diminue véritablement le travail de l'enseignant. Parce que l'enseignant ne souffre plus trop à chercher à préparer les cours. On souhaite que ce projet-là prenne toute la nation. De sorte que tout le monde bénéficie du bienfait de PAPS. Nos élèves vont pouvoir comprendre ce qu'ils font. Ils vont pouvoir aimer ce qu'ils font. Ils ne vont plus avoir la phobie de la lecture. Ils ne vont plus avoir la phobie des mathématiques. Ils sont au centre et ils sont des acteurs actifs, n'est-ce pas, du processus d'apprentissage. À l'objectif d'amélioration des résultats d'apprentissage dans les écoles primaires bénéficiaires du PAPS s'ajoute celui de renforcer l'accès à l'éducation préscolaire. Dans cette perspective, le PAPS a permis la construction d'infrastructures au préscolaire. Après 5 ans de mise en œuvre, ce sont 117 centres préscolaires communautaires et préprimaires qui ont été construits, équipés et pourvus de blocs latrines. Les enseignants de qualité y ont été affectés et ces établissements bénéficient d'un système de suivi de l'enfant. Si l'enfant n'a pas l'âge requis et qu'il va au CP1, il va s'en dire que cet enfant, sur le plan social, sur le plan socio-affectif, sur le plan intellectuel, sur le plan physique, l'enfant aura un retard énorme sur son développement psychologique. Avant, l'enfant pour dire bonjour, mais arrivé à la maison, l'enfant ne disait pas bonjour. Dès qu'il arrive, il jette le sac et puis il s'en va s'asseoir. Et maintenant, on a vu que les enfants sont vraiment mobilisés. Quand ils arrivent, ils viennent auprès des parents pour dire bonjour maman, bonjour papa. Centre préscolaire communautaire et école primaire PAPS. Les communautés bénéficiaires s'en félicitent au regard de l'impact de ces centres d'apprentissage dans le fonctionnement desquels elles s'impliquent fortement et sur lesquels aussi elles portent une haute attention vu que le PAPS a opéré un transfert de compétences aux communautés dans une démarche de développement participatif. Aujourd'hui, avec PAPS, ces bâtiments, c'est les enfants eux-mêmes qui ont envie d'aller à l'école. Les enfants viennent d'eux-mêmes sans que les parents ne se déplacent avec l'enfant. Donc, il faut dire que PAPS, en tout cas, a changé. PAPS nous a vraiment aidés. Notre souhait, c'est que ça continue. Qu'on étende même aux autres écoles qui ne suivent pas ce projet-là, parce que c'est un bon projet. À ce jour, 150 communautés dépourvues d'infrastructures ont vu leurs enfants accéder à l'éducation. 4518 enfants des écoles passerelles seront réintégrés dans les établissements formels cette année scolaire 2023-2024. De l'avis des pédagogues, une bonne perspective pour l'accroissement de l'accès à la maternelle et l'amélioration de la qualité des apprentissages et des résultats scolaires. Du 26 octobre au 4 novembre 2023 se tiendra la semaine commerciale Kwame Konan Nsikan à Boaki, un rendez-vous commercial d'échange et de promotion des produits locaux et artisanaux. L'annonce est faite au cours d'une conférence publique à la Chambre régionale du commerce et de l'industrie.
Le commissaire général de cette semaine explique les enjeux et invite les commerçants et artisans de la région de Gbeke à participer à cette activité. La semaine commerciale, c'est une période aux commerçants de vendre, d'évacuer tous les stocks dans leurs magasins et renouveler leur stock. Donc nous appelons tous les opérateurs économiques, tous les commerçants de Côte d'Ivoire, puisqu'il y a une facilitation maintenant du transport des marchandises. Ils peuvent venir avec leur stock. C'est une semaine qui serait la bienvenue et la Chambre des métiers soutient cette initiative parce qu'on pense que et on souhaite que les artisans fassent de bonnes affaires. Organisée par la Fédération nationale des acteurs de commerce de Côte d'Ivoire, cette semaine commerciale vise également à rendre hommage à Feu Kwame Kounan Nsikan, ex-transporteur et président des commerçants de Côte d'Ivoire. Kwame Kounan Nsikan a fait des commerçants, des professionnels. Il est parti et nous voudrions montrer à la Côte d'Ivoire que Feu Kwame Kounan Nsikan vit toujours. Grâce à lui, en 1990, tous les syndicats sont réunis et nous étions syndicat national des commerçants de Côte d'Ivoire. Environ 500 exposants et 6 000 visiteurs sont attendus à cette semaine commerciale à Bouaké. Valoriser les produits industriels locaux et créer la richesse par la digitalisation dans la région de Gbeke. Tel est le thème de cette messe commerciale qui verra la participation de plusieurs pays africains.